Bonjour à tous, bienvenue au Champs-Élysées Film Festival. Merci d'être là. Bravo à tous pour vos films. On va commencer par un petit tour de table rapide. Je vais commencer avec vous, Alexis de Vigan. Vous êtes venu avec votre comédien, Jean-Christophe Aferia. Dans votre film, vous mettez en scène un tueur à gages d'un genre bien particulier, dans un style qui fait assez penser à la BD. Effectivement, on m'a beaucoup dit qu'il y avait un univers assez BD dans la manière de filmer, les plans. Et je pense que c'est aussi lié au comédien JC qui est à côté de moi, qui a d'ailleurs été un petit peu la raison de vouloir faire ce film. Parce que je l'avais vu une fois à l'écran, je m'étais dit, ce mec, il faut que je le filme absolument. Et voilà, j'ai écrit cette histoire un petit peu pour lui. Mais j'aime beaucoup le film noir. Alors d'ailleurs, il a été sur le festival du film noir de Vincennes, où il a eu une récompense d'ailleurs là-bas. Et voilà, je pense que il y a aussi cet univers de film noir que j'aime, qui me correspond bien. Anne-Claire Jolin, bonjour. Vous, votre film a un style complètement différent de Corto. Votre film s'appelle Marthe. Et on peut dire que vous offrez au public des petits moments de vie quotidienne d'un couple de personnes âgées. J'avais envie de faire quelque chose de très court avec juste 2 personnes assez simples dans un appartement et de travailler avec des personnes âgées sur le désir. J'avais précédemment fait aussi un court-métrage qui était en lien avec le corps, donc c'est aussi des choses qui revenaient assez souvent. Maria, bonjour. Votre film s'appelle J'aurais pas dû mettre mes Clarks. Vous êtes là avec votre fils qui joue aussi dans le film. C'est l'histoire d'une famille, et surtout d'un père comédien qui galère un peu et qui va jusqu'au bout, disons. J'ai lu que vous étiez inspirée de votre propre expérience de comédienne et de mère. J'ai transposé ça dans le métier de comédien parce que je trouve que le besoin de reconnaissance est tellement énorme dans ce métier que voilà, je trouvais que ça se prêtait vraiment très bien à ça, quoi. Ça fonctionnait bien. Patrick Zocco, bonjour. Votre film s'appelle No News from Home. Et on peut dire que vous convoquez plus ou moins les fantômes du 11 septembre, avec une référence à un film de Chantal Akerman. Pourquoi justement ce choix de revenir sur ces attentats ? Bonjour. En fait, ce film, le plan a été tourné il y a longtemps déjà. C'est-à-dire qu'après le 11 septembre, j'avais été faire des images de New York, mais en fait, je ne trouvais pas le film n'était pas là. Donc j'avais laissé tomber les images. Et en 2015, là, au mois de janvier, avec les attentats des Charlie, ce sentiment de sidération m'est revenu au visage avec une force incroyable. Donc je me suis replongé dans ces images et je voulais dire ce que je n'avais pas pu dire à l'époque, je voulais le dire maintenant. Voilà. Tom Leb, bonjour. Vous êtes là avec vos 2 producteurs. Votre film, c'est un peu le reflet d'une époque hyper connectée. En fait, comme j'évolue dans cette génération, un peu comme tout le monde, je m'aperçois qu'on est de plus en plus plongé constamment dans les téléphones plutôt que d'être connecté à la réalité, en fait. Mernouche, hi. You directed Scheherazade. Your movie is quite disturbing because we don't really know if it's a real casting or if it's actresses while playing actresses. I think the audition situation is kind of horrific, and the actors go through a lot of experience of it's a fearful experience. So I thought it's a perfect movie, to play with genres and also to have a camera that is present, a camera that is a voyeur. Diana, hi. You are a producer and you produce El Camino Solo from Sean Telford. This movie is about a man alone in the desert. As a producer, is it a commitment for you to produce short films? I represent the film school and we do short films from our students. So we have a script development lab where we bring in students and their work, and they work with professional producers to help them craft the screenplay to the point where it's production ready. We have 17 short films that we have in our script development lab now that will move into production. So we are very committed to shooting short films. And Michael Goldberg. Hi, Michael. You directed What's Eating Dad.
It's about a strange family diner. I won't say anything more. What's your connection with the zombie genre? I like zombie films, but I'm not a huge fan of zombie films. The zombie idea sort of came about just conceptually with the idea of the film. I wanted to make a movie about a dysfunctional family. Vous avez tous des parcours assez différents, des écoles de cinéma, des écoles de comédiens, des parcours de différentes réalisations. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Je pense que jouer la comédie ou réaliser des films ou écrire des films, c'est indirectement ou directement un échappatoire ou une envie de créer un monde qui n'est pas accessible pour nous à l'heure qu'il est. Et pour poursuivre, je pense que le cinéma est un médium formidable parce que dans la mesure où c'est pour moi en tous les cas, c'est le seul médium artistique qui crée autant de réel. C'est-à-dire à partir de quelque chose qui est complètement de la fiction, qui est à plat sur un écran, faire remonter, jaillir à la verticale toutes ces émotions, ces pensées, ça crée tellement de réel que les gens se battent pour interdire des films, se battent pour aller voir des films, que les gens pleurent, rient, ça c'est formidable, quoi. I would agree with a lot of the things that have already been said. I guess something that I would add would be I do want to tell personal stories for self-expression, but also even starting on the page with the script, just falling in love with the characters and really wanting to see that as a film, being very passionate about them, and just it becomes something that you become obsessed by and you're driven by and passionate about, and you want to see them come alive. I grew up in Iran, and it was during the Iran-Iraq War and after the revolution. So there was a lot of censorship, a lot of things that you couldn't really say in school or learn in school, and films really became my education. I think I just wanted to contribute to that, and just living with all those stories, I guess, continue. Les gens disent et pensent souvent que le court-métrage, c'est un passage obligé vers le long-métrage et que ce n'est qu'une étape vers le long-métrage. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Un court-métrage, c'est pas une moitié de film et l'expérience aujourd'hui, en plus de l'écriture, ensuite, on sait comment en France ça se produit un film, c'est-à-dire qu'il y a une longue partie de recherche de financement qui peut durer entre 1 an et 3 ans. Donc, pour faire un court-métrage, si on veut que ça soit financé, ça dure parfois 3 ou 4 ans. Donc l'expérience, elle est assez longue relativement par rapport à un long métrage. Donc pour moi, l'expérience du court-métrage, c'est vraiment l'expérience du film. Le côté court-métrage et long-métrage n'est qu'un problème commercial et administratif. Before, short-form content was kind of the stepchild of the feature film, and now it seems to be embraced as a primary form of storytelling and a primary form to engage audiences and move audiences and tell story. So I think there's a big shift in the industry in the way that it respects short-form content and the way that it reimburses for short-form content. So I think that there's a big opportunity for filmmakers to create their stories and get their stories out into the world and be impactful with short-form content. Anne-Claire, vous parliez tout à l'heure des difficultés de production. Vous avez pratiquement tous, je crois, fait appel au financement participatif. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette démarche-là? Je trouve que c'est un moyen de financer les films qui est super intéressant. En plus, les gens qui financent le truc, du coup, s'investissent ils sont coproducteurs, quoi. Ils sont super investis dans le film, sur le tournage. On les tient au courant de ce qui se passe pendant le tournage, après, et ils viennent à la projection. Je trouve ça assez bien, ouais. C'est vrai que pour le moment, sur le financement participatif, en fait, moi, des expériences de tournage que j'ai eues, c'est plutôt, soit on lève des financements région, chaîne télé, CNC, plus classique, ou alors Marthe qui a été, que j'ai financé personnellement parce que c'était un tournage d'une journée. C'était tout petit en fait comme expérience. Mais pour le moment, je pense qu'il y a encore quelque chose qui a à se trouver. Nous, en tant que producteurs, on s'est dit on va commencer avec ça parce que au lieu d'aller voir peut-être le CNC, on a peut-être une pression. Nous, c'était la première expérience de production. On s'est dit, voilà, on va le faire parce qu'on va faire une super campagne, on va motiver les gens. Je pense que
Ça dépend quand même où est-ce qu'on en est en termes de production et où est-ce qu'on se situe. Moi, je me sentirais pas légitime de m'autoriser à faire ça aujourd'hui en ayant eu déjà Région, Télé ou CNC. Enfin, je n'aurais pas envie d'aller demander de l'argent en plus. Et je trouve que certaines sociétés de production qui font ça, j'ai pas envie de dire, pardon, vous avez eu, je sais pas moi, 100 000 euros de telle région, 100 000... Enfin, c'est un peu... par contre, pour des premières expériences ou quand on ne sait pas où aller chercher des financements, je trouve que c'est super. Effectivement, ça est né d'un manque. En fait, c'est à la base, on trouvait pas de producteurs pour nous suivre sur le projet. Donc, on a démarré avec ça et du coup, on a motivé une production qui se sont dit, ok, ils se bougent un petit peu les fesses. Ils font un système de crowdfunding, etc. Et en gros, le producteur, effectivement, un peu comme vous avez fait, c'est-à-dire qu'ils ont eu le budget du crowdfunding uniquement, et après, ils ne nous ont pas beaucoup aidé après par la suite. Et on s'est servi de ce budget-là pour faire le film, effectivement. Mais effectivement, pour le deuxième, c'est là où j'espère que le premier va servir justement à motiver des producteurs. Pour moi, ça naît d'un manque. Ça ne peut pas être effectivement quelque chose de pérenne, quoi. So if I can partner with a brand and have that brand authentically be involved in the piece, in the picture, then I have an opportunity to go to that brand as a sponsor. So I think there's a great opportunity for filmmakers to engage with brands as sponsors, just like feature films have done in Hollywood for 50 years. From the beginning, that was a part of the whole writing process, that that I wanted to do something that was super low budget. I mean, pretty much no budget, And I think actually a lot of films can be done without any budget. It's just, I think people make it harder for themselves. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez important sur ce que vous dites en termes de production, c'est que souvent on sépare la production de l'aspect artistique des réalisateurs. Je pense que c'est extrêmement important quand on est réalisateur ou quand on est auteur et qu'on écrit, qu'on est scénariste, d'être conscient des contraintes de production. Ça peut même nous aider en termes de créativité. Récemment, sur le film que je viens de tourner, on n'avait pas assez d'argent pour avoir de la machinerie. À un moment, je me suis dit, ok, on fera tout au pied ou à l'épaule et on ne prend pas de machinerie du tout. Je préfère avoir 12 comédiennes et pas de machinerie plutôt que... Et du coup, j'ai refait mon découpage. C'est vraiment Je pense que c'est assez intéressant que les réalisateurs et que les auteurs s'intéressent au travail de production et qu'on commence à travailler ensemble, plutôt que de voir ça parfois, comme je l'observe, un peu l'un contre l'autre. Diana parlait tout à l'heure des producteurs américains qui se mettent en lien avec des marques qui pourront apporter des retours sur investissement. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très américain et c'est pas péjoratif. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est entre guillemets dans l'esprit français. Moi, quand j'écoute Madame depuis tout à l'heure, je me dis en fait, je vais aller vivre à Seattle. Que c'est pas du tout la même façon de voir les choses, hein. Vraiment, le système est très différent. Enfin, d'ailleurs, t'en parleras mieux que moi. Il a fait toutes ses études aux États-Unis, il a fait toute sa formation de comédien et de caméra là-bas, et il voit pas du tout les choses de la même façon. L'économie n'a rien à voir. En effet, il pourrait totalement se faire financer par des marques. Nous, on a des aides. Franchement, on a un système économique qui aide au financement qui existe nulle part. Franchement, il est assez exceptionnel. Donc, ils sont pas du tout dans la même. Après, ça ne veut pas dire que nous, du coup, on ne peut pas faire la démarche de rejoindre le système américain. C'est vrai que j'ai le sentiment que les Américains... Hello, guys. Ouais. Non, je prends absolument pas parti. I'm talking about the fact that I connect with you guys in a lot of things. C'est-à-dire que oui, comme j'ai fait mes études en Amérique, à New York, c'est vrai qu'ils ont une façon de faire et une façon de penser qui, j'ai l'impression... En fait, il y a plus d'ouverture là-bas, il y a plus de possibilités parce que c'est le pays où c'est là-bas que beaucoup de choses se font en termes de films, et qu'à New York, comme à Los Angeles ou dans des villes comme ça, c'est la plateforme où tout se passe en fait. Je pense que faire des films en Amérique n'est pas plus facile, parce qu'il faut que, quoi qu'il arrive, l'histoire soit bonne et que l'équipe soit bonne, mais il y a plus d'ouverture en tout cas. Voilà, c'est ce que je pense. Soit c'est oui, soit c'est non. On n'a pas 50 000 secrétaires, etc. Je pense que dans l'état d'esprit, c'est aujourd'hui tu n'es rien, mais peut-être demain c'est toi le boss là-bas. Donc il ne passe pas à côté de ce qui est possible. Et c'est ce champ de possible, cette ouverture d'esprit qui permet que les projets puissent monter aussi vite. Voilà, ça c'est formidable.